Bonsoir à tous, mes amis, bonsoir. Bonsoir, bonne fin de dimanche, petite fin de dimanche en pente douce. Nous sommes le dimanche 16 mars. Très bon moment de jeu télévisé ce soir. 16 mars, donc à l'occasion de la journée internationale de la francophonie de jeudi prochain, on vous propose ce soir notre spécial langue française. Avec 5 candidats venus de 5 pays différents qui vont donc s'affronter dans les épreuves cultes de questions pour un champion et tenter de détrôner le super champion en titre. Et je vous présente pour commencer Monsieur James. Bonsoir, Mr. James. Bonsoir. Alors James, allons-y rapidement. Votre pays? Sierra Leone. La Sierra Leone. La capitale de la Sierra Leone? Freetown. Freetown. Première participation de la Sierra Leone à la compétition langue française. Quel âge avez-vous, James? 23 ans. Dans la vie, que faites-vous? Je suis étudiant en première année de système informatique aux organisations. Et ça vous fait quoi de représenter votre pays, la Sierra Leone? Je suis fier et je vais aller jusqu'au bout. Voilà, on va se battre. On va se battre. On va tout donner. Et nous accueillons le Japon, Kazuko. Dites-moi la signification de votre prénom, Kazuko. L'enfant de la paix. Enfant de la paix, d'accord. Votre pays, c'est le Japon. Où habitez-vous au Japon exactement? J'habitais entre Fukushima et Tokyo. Ça s'appelle Ibaraki. Ibaraki-ken. Ibaraki, entre Tokyo et Fukushima, d'accord. Ravi de retrouver le Japon. Merci 14 beaucoup. ans après sa première participation à la langue française. Kazuko, votre profession? Guide touristique. Bonne chance au Japon et bienvenue Svetlana, la Russie. Et que signifie Svetlana? Ça veut dire la lumière. Lumière. Où habitez-vous, Svetlana, là-bas en Russie? Je viens de Novgorod. Novgorod, au sud de Saint-Pétersbourg. Votre âge? J'ai 28 ans. 28 ans. Et dans la vie, que faites-vous, Svetlana? Je suis traductrice-interprète. Qu'est-ce que ça vous fait de mettre votre pays, la Russie, à l'honneur? Je suis très contente d'être ici, donc j'espère que je vais être à la hauteur. Voilà, on va tout faire. Allez, Svetlana. Allez, la Russie. Bonsoir, Carole, et un grand bonsoir. Bonsoir, Julien. Regardez les applaudissements de tout le monde. Superbe, Carole. Et un très grand bonsoir à votre pays, le Mexique. Vous venez de Mexico? Oui, Le Mexique. Votre profession, Carole? je suis peintre. Artiste peintre, d'accord. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait votre scolarité au lycée français de Mexico. Absolument. Et à partir de 17 ans, qu'est-ce que vous décidez de faire à partir de Je 17 ans? décide de venir à Paris pour faire mes études aux Beaux-Arts de Paris, où j'ai eu la chance d'être admise comme élève Oui. et d'être diplômée des Beaux-Arts de Paris. Voilà, bonne chance au Mexique, Merci. Carole. Et enfin, un autre pays ami, Othman. Comment ça va, Othman? Ça va très bien, merci. Othman qui va représenter son pays, le Maroc. Allez, le Maroc. Alors là, le Maroc. Où habitez-vous, Othman, au Maroc? J'habite à Rabat, Rabat, quel âge avez-vous? 20 ans. 20 ans seulement, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis étudiant en licence de physique. Et en 21 ans de compétition, vous êtes notre plus jeune candidat. Ça vous fait quoi, à 20 ans, de représenter votre pays, le Maroc, dans ce concours? Un petit peu de pression, mais sinon je suis ravi et très fier d'être ici. Je ferai de mon mieux pour Voilà, le avoir maximum. amené le Maroc le plus loin possible. Le maximum. Alors, il ne manque plus que le super champion en titre. Il s'agit de Jean-Éric. Ceux qui nous suivent régulièrement le connaissent bien. Jean-Éric pour son pays, le Canada. Bonjour Julien. Comment ça va, monsieur Jean-Éric? Ça va bien, tellement heureux d'être ici encore. Dites donc, c'était un bon souvenir quand même. Hein. C'était en 2013, la langue française. Oui, oui. Très bon souvenir. Ça vous fait quoi de remettre votre titre en jeu ce soir? Alors, quelle fierté, quel honneur encore une fois de représenter le Canada, le Québec et ma ville, Trois-Rivières, dans cette compétition de l'émission la meilleure au monde. Oh, c'est gentil. Allez hop. Jean-Éric, un petit bonus de 3 points, tiens, pour commencer. Jean-Éric, j'en profite pour vous féliciter pour votre parcours dans notre émission spéciale Les 25 ans. 25 ans de questions pour un champion. C'était le 1er janvier dernier. Vous aviez joué aux côtés de Jean Benguigui. Merci pour les bons moments que vous nous avez fait vivre. On vous retrouve tout au long du match. Jean-Éric, avant de commencer ce match, regardez le voyage que remportera le grand vainqueur de ce soir. William. Oui, Julien, le comité régional du tourisme Paris-Île-de-France vous invite entre autres au château de Fontainebleau pour y découvrir, à l'occasion du bicentenaire de la campagne de France, de nombreux souvenirs de Napoléon Ier et de Joséphine, ainsi que de la période Empire.
Donc, très bon voyage à la clé. Et puis ce soir, l'un d'entre vous à la maison gagnera 1 500 €. 1 500 €, quel nom? Regardez, la question s'inscrit sur votre écran. Quel nom désigne l'ensemble des pays qui parlent le français? L'ensemble des pays qui parlent le français. C'est la francophonie, réponse 1. Pas du tout. C'est l'espéranto. L'espéranto, réponse 2. Vous appelez maintenant le 3243, puisque ça vous semble facile comme bonjour. 3243. Par SMS, vous envoyez et vous tapez réponse 1 ou réponse 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses ce soir. Bonne chance, première manche, le 9 points gagnant. Cinq candidats, 5 pays. Les 3 premiers d'entre vous qui arriveront à 9 points seront qualifiés pour le 4 à la suite. Quel mot français peut-on traduire par Paco en espéranto, Friede en allemand et Peace en anglais? Carole. Liberté. Non, ah non. Oh non, 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 non. Là, Adman. La paix. La paix, très bien. 1 point pour le Maroc. Parmi les 3 mots, liberté, égalité, fraternité, constituant la devise de la France, la République française. Lequel retrouve-t-on également dans la devise de l'Organisation internationale de la francophonie? Lequel de ces 3 mots? Allons-y. C'est Anna. Liberté. C'est non. Allons-y. Adman. La fraternité. Non, c'est non. Celui-là, James. Égalité. Égalité, bien joué. Voilà, c'est bon. Et la devise de l'Organisation internationale de la francophonie, c'est égalité, complémentarité, solidarité. Donc, bonne réponse pour la Sierra Leone. Quel diplomate et homme politique sud-coréen occupe depuis 2007 le poste de... Oui, oui, Carole. Ban Ki-moon. Ban Ki-moon, très bien. Secrétaire général de l'Organisation nationale des Nations Unies, c'est Ban Ki-moon. Monsieur Ban, Mr. Ban. En pharmacie, sous quel nom connaît-on mieux l'acide acétylsalicylique? Carole. L'aspirine. L'aspirine, d'accord, ça c'est bon. Depuis 2013 et l'entrée de la Croatie, combien d'États membres? Combien d'États membres, Carole? 27. Non, combien d'États membres allons-y, Moudala? 28. C'est oui, 28, exactement. Début 2014, à quel couturier français début 2014? À quel couturier français, Carole? Saint-Laurent. Saint-Laurent, d'accord, Yves Saint-Laurent, ça c'est bon. Associé aux initiales YSL. À quel couturier le cinéaste Jalil Lesper a-t-il consacré un film retraçant ses débuts dans la profession, les débuts d'Yves Saint-Laurent? Quel est le résultat de l'opération suivante? 0,1 multiplié par 0,2 égale. Otman. 0,02. Bien joué. 0,02. Pour le Maroc. Et maintenant, écoutez bien ceci. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village. Quel surnom évoquant une personne extravagante a-t-on donné à Charles Trenet, l'auteur et l'interprète de cette célèbre chanson? Carole? Un dandy. Non, c'est non. Les autres, James, Kazuko, quel surnom? Oui, oui, Adman. Un vagabond. Le quoi? Un vagabond. Un vagabond, c'est non. qui évoque, vous savez, le surnom de Charles Trenet, qu'on lui a donné, évoquant une personne extravagante, Jean-Éric. Le fou chantant? Regardez-moi bien dans les yeux, Jean-Éric. Voilà. Le fou chantant, vous dites? Oui. C'est oui. Le fou chantant, Charles Trenet. Très bien. Un célèbre artiste. Alors attention, pour tout le monde. À quel célèbre artiste français doit-on la sculpture en bronze? Les bourgeois de Calais. Les bourgeois de Calais. Carole? Rodin. Rodin, bien sûr. Les bourgeois de Calais, Rodin. Un groupe sanguin. Donnez-moi ce groupe sanguin. Quel groupe sanguin? Le plus rare dans le monde. Le plus rare, Carole? Au négatif. C'est non. Le plus rare dans le monde, Hoffman? AB négatif. C'est non. AB négatif, c'est non. Kazuko? Ah, oui, j'aurais dit AB. Eh bien, c'est une bonne réponse accordée au Japon. AB, tout court. Et si vous voulez ajouter quelque chose, c'est AB+. Donc, quel groupe sanguin le plus rare dans le monde est considéré comme receveur universel? Lorsqu'il est associé au rhésus positif, le groupe AB
C'est bon. 1 point pour le Japon. À propos de quel navigateur génois? Navigateur génois, l'humoriste français Francis Blanche. Oui, Carole. Marco Polo. Ah non. Disait-il, s'il n'avait rien découvert, Kennedy serait toujours vivant. Kazuko. Colombe. Colomb, exactement. Christophe Colomb. Pour le Japon. Comment conjuguerez-vous le verbe voyager à la première personne du pluriel du passé simple? Que dit le Maroc? Nous voyageâmes. Nous voyageâmes, exactement. Donnez-moi ce récit autobiographique de François-René de Chateaubriand, récit publié quelque temps après sa mort. Quel est ce... Oui, Carole. Mémoire d'outre-tombe. Mémoire d'outre-tombe, elle a raison. D'accord, pour le Mexique. Le Mexique est en tête. Sur une célèbre photo prise en 51 par le photographe Arthur Sasse. Quel physicien d'origine allemande? Allemande, oui, Carole. Einstein. Einstein, d'accord. Albert Einstein. Est immortalisé en train de tirer la langue le jour de son 72e anniversaire, Albert Einstein. Quel insecte carnassier doit son nom à la position qu'il prend lorsqu'il est en garde? Hotman. La fourmi. Non, non. Lorsqu'il est en garde, les pattes antérieures repliées devant sa tête, comme s'il priait. Carole. La menthe religieuse. Voilà. La menthe religieuse. Un club. Alors là, vous l'avez sans doute. Donc le club. Donnez-moi ce grand club de football de Lisbonne. Lisbonne, le vent d'abri, Carole. Benfica. Benfica, Lisbonne, exactement. Et maintenant, tout le monde, regardez bien ceci. Quelle ville du Canada abrite le parc de la francophonie que vous apercevez ici en face du bâtiment appelé Manège militaire? Donnez-moi des villes du Canada, 5 villes, allons-y, Carole. Québec. Québec, exactement, Québec. D'accord, terminé, c'est gagné. Voilà, le Mexique est en tête. Et le Mexique est qualifié pour les 4 à la suite. Bravo, Carole. 4 candidats. Un mot de la langue française. Quel mot? Et il y a la particularité de comporter 2 Z et 2 G. On emploie ce mot pour désigner... Hotman. Zigzag. Zigzag, voilà, waouh. Bien joué. Mot pour désigner une ligne qui forme des angles aigus. Alors le mot zigzag est intéressant. Zigzag. Voilà un beau mot, un joli mot, un mot amusant. Le mot zigzag appartient à la liste des 10 mots sélectionnés à l'occasion de la semaine de la langue française et de la francophonie. Cette année, cette opération a pour thème 10 mois, 10 mots à la folie. Et se propose de mettre en valeur la capacité du français à accueillir les inventions verbales. Le zigzag, très bonne réponse du Maroc, nettement en tête. 80. Chanteur américain qui réclamait un jour férié à la mémoire de Martin Luther King dans le titre Happy Birthday to you. James. Stevie Wonder. Voilà, Stevie Wonder, voilà. Happy birthday to you. Stevie Wonder, dans la fable Le Corbeau et le renard. Quel mot désignant le chant des oiseaux? La Fontaine fait-il rimer avec plumage? Plumage, Hotman. Gazouillement. Non. Non, le mot qui fait rimer avec plumage, Kazuko. Tourterelle. Ça, c'est non. Le mot qui fait rimer, James. Ramage, non. C'est oui. Si votre ramage se rapporte à votre plumage, signé La Fontaine, un jeu de stratégie. Quel est le nom de ce jeu? Vous l'avez. Kazuko, le Japon, là, c'est sûr. La Russie, Svetlana aussi. Svetlana. Monopoly. C'est non. Dans quel jeu de stratégie, James? Go. Non. Se déroulant sur un plateau. Un plateau, Hotman. Les échecs. Oui, les échecs, d'accord. Se déroulant sur un plateau de 64 cases, existe-t-il pour chaque joueur plus de 318 milliards de façons différentes de jouer les 4 premiers coups? Les échecs, d'accord. Quel fruit a la forme oblongue, issu d'un arbre originaire d'Asie mineure, possède de nombreuses variétés dont la Williams et la conférence? Kazuko. Poire. La poire, d'accord. Très bien joué. Pour le Japon, quel est ce célèbre Gaulois? Un célèbre Gaulois de bande dessinée créé par Uderzo et Goscinny. Obélix. Obélix. Le Maroc est qualifié. Le Maroc est qualifié pour les 4 à la suite. Bravo, Hotman. Quel célèbre Gaulois Gérard Depardieu a-t-il incarné 4 fois au cinéma? C'est Obélix. Quel groupe de rock britannique fait l'objet d'un diplôme de maîtrise créé par l'université de Liverpool? Zetlana. Beatles. Beatles, exactement, les Beatles. Ça y est.
Ville dont ses membres sont originaires, les Beatles. Paul McCartney, John Lennon, George Harrison et Ringo Starr. The Beatles. En quelle année un mur séparant la partie orientale de la partie occidentale? En quelle année? James? 1989. Non, ça c'est non. En quelle année ce mur a-t-il été édifié à Berlin? Berlin, l'année. Le Japon. 61. C'est oui. Un sport. J'ai besoin d'un sport. Quel est ce sport? Dans quel sport le batteur doit-il, pour réussir un home run, frapper la balle? James. Baseball. Baseball, bien joué. En 62, quelle soprano, chanteuse, soprano d'origine grecque, monte une dernière fois sur la scène, Kazuko, Maria Callas. qui monte une dernière fois sur la scène de la Scala de Milan pour l'opéra Médée en 1962. Le Japon qui répète la réponse, Kazuko. Maria Callas. Maria Callas, exactement. Terminé. Le Japon est qualifié. Bravo. Kazuko, le Japon est qualifié pour les 4 à la suite. James va s'arrêter là. Bravo parce qu'on s'est bien battu. Svetlana aussi, on s'est bien battu. Regardez ce que nous vous offrons. Consolez-vous, Pearl.fr, vente de police informatique, multimédia, téléphonie et habitat, vous offre ce lecteur DVD portable. Retrouvez tous nos produits sur Pearl.fr. Ce n'est pas tout, Larousse vous propose Carnet de mode, un ouvrage qui vous dévoilera tous les secrets des plus grands créateurs. Il est accompagné de Paris qui vous offrira une promenade originale, chic et raffinée, pour découvrir ou redécouvrir notre capitale. Tu sais, les autres femmes, j'en ai jamais rien à faire. C'est toi que j'aime, Cathy. Tu recommenceras plus. Tu me feras plus jamais de mal. Je te jure que je serai plus méchant. Je te taperai plus jamais. On fera une famille super chouette. Tu me pardonnes. Le paradis des bêtes, ce soir 20h, sur TV5. Vin d'abord, la Alexander Keith's Cascade Hop Ale, puis la Hunter Tower. Et maintenant, le houblon tropical Galaxy révèle ses saveurs. Subtile note de fruits de la passion. D'ananas. Quelle beauté! Puis, l'apothéose. L'avènement d'une toute nouvelle saveur. La nouvelle Alexander Keith Galaxy Hop Ale, la dernière née de la gamme Hop Series. Ce qui représente une augmentation de 20% sur un... La Passat, toute l'ingénierie allemande pour les moments importants. À partir de 25 470 $. Volkswagen, das Auto. Il n'y a qu'une façon de décrire le goût étonnamment frais du Mott's Garden Cocktail. Avec une pleine portion de légumes dans chaque canette. Si vous ne le préférez pas au jus que vous buvez en ce moment, nous vous rembourserons. Dans ma boutique, je m'occupe de tout. Le choix des fleurs, les livraisons et même la caisse. Avec Square, mon travail est plus simple. Je peux accepter les cartes de crédit directement sur mon téléphone. Le lecteur est gratuit, facile à utiliser et économique. Je ne paie que 2,75 % par transaction avec le lecteur. Pas de frais cachés ou de factures compliquées. Et je vends plus de bouquets que jamais. Acceptez désormais les cartes de crédit. Obtenez un lecteur de cartes gratuit sur square.ca. Cadbury, visitez-nous en ligne pour courir la chance d'amener la chasse dans votre quartier. Pour que la caisse du tout nouveau Sierra soit de conception solide et durable, les ingénieurs de GMC ont exigé l'acier laminé. Pour la même raison qu'on utilise l'acier laminé sur la coque des sous-marins. Les gros sous-marins.
Le tout nouveau GMC Sierra 1500. Équipez-le avec la protection Calibre Pro, la meilleure protection offerte sur un pick-up. Et maintenant, obtenez un taux de location à aussi peu que 0%. Ça, c'est du calibre professionnel. Découvrez qui se cache derrière le volant. L'immigration ici au Canada, c'est une nouvelle vie. C'est comme ils t'ont parachuté sur la Lune. Fais-moi voir ce que tu peux faire. Tout le monde a utilisé une carte routière? Moi, je connais un peu Montréal. Hein. Il y en a qui... C'est Atlantique pour eux ici. Là. Ça ne savent même pas se situer. Taxi, mardi 21h sur TV5. Bravo Kazuko, le Japon. Kazuko qui a fait l'effort qui lui a permis de se qualifier. Othman et le Maroc, enfin Carole et le Mexique. Alors vous choisissez un thème parmi les 4 et vous aurez 40 secondes pour essayer d'enregistrer 4 bonnes réponses à la suite. Chaque erreur vous fait redescendre à 0. Nous avons le premier thème, d'une langue à l'autre. Montmartre et les arts. Le thème mystère que vous découvrez en exclusivité sur Twitter. Twitter, hashtag QPUC, vous n'hésitez pas à réagir sur le match que nous jouons en ce moment. Le cinéma français primé à l'étranger. Bon, on va Allez. prendre... Oui. Eh ben, à ce point-là. Montmartre et les arts. Bah, j'en étais sûr. Alors là, tout ça pour ça, hein, j'en étais sûr. Pourquoi? Parce que artiste peintre. Oui. Ça va peut-être vous aider quand même. Hein. J'espère. Dites donc, vous connaissez Montmartre? Un peu, oui. Ben, bien sûr, les arts, il s'est passé beaucoup de choses à Montmartre. Vous peignez? Oui, je peins. Je prépare une exposition sur la thématique d'Acapulco qui devrait être présentée au Mexique l'année prochaine. Carole, nous sommes sur ce jeu. Merci d'avoir accepté notre invitation de représenter votre pays, beau pays, puissant pays, le Mexique. 40 secondes au chronomètre. Montmartre et les arts. Et on y va tout de suite. Question. Tant qu'un célèbre peintre néerlandais qui vécut à Montmartre avec son frère Théo à partir Van de Gogh. 20 ans après avoir écrit Voyage au bout de la nuit Céline. à Montmartre. Oui. Quelle place du haut de la butte? Le Place du Tertre. Oui. En 1911, quel chansonnier français évoque dans l'une de ses chansons la rue Saint-Vincent, située à Montmartre? Rue Saint-Vincent. Quel chansonnier? 1911. Je passe. Quelle basilique de style romano-byzantin? Notre-Dame du Sacré-Cœur. En 1876, quel peintre évoque la danse en plein air dans une guinguette? Une guinguette de Montmartre dans la toile Bal au moulin du Moulin de la Galette. Bal du Moulin de la Galette. Un peintre. Renoir. Oui. En 53, quel chanteur et acteur compagnon de Simone Signoret rend hommage? Montand. Oui. 3 points. 3 points pour le Mexique. Carole. « 53. Quel chanteur et acteur compagnon de Simone Signoret rend hommage à une rue de Montmartre en interprétant la chanson Rue Le Pic? Yves Montand, d'accord. Un peintre qui évoque la danse en plein air dans une guinguette. Une guinguette de Montmartre, le bal du Moulin de la Galette, Pierre-Auguste Renoir. 1911, un chansonnier français qui évoque la rue Saint-Vincent dans une de ses chansons située à Montmartre. Aristide Bruand, exact. 3 points. Plein feu sur le Maroc. Et là, Othman a une sacrée responsabilité. Alors, je suis joueur, je vais prendre le thème mystère. Ordinateur, nous dévoilons ce thème sur le champ. Le thème mystère, les chansons d'amour du monde entier. On verra bien, on ne peut plus revenir en arrière, de toute façon, Othman. Les chansons d'amour du monde entier. Othman, un petit mot sur... Othman, étudiant en ce moment, étudiant en quoi? En licence de physique. Physique, d'accord. Vous êtes notre plus jeune candidat dans l'histoire de cette compétition, la langue française. Othman qui représente son pays qu'il adore, bien sûr, et la ville de Rabat, notamment vous êtes à Rabat. Exactement. Donc Othman, merci d'avoir accepté cette invitation. Je vous remercie. Et on représente donc le pays, le drapeau marocain. Sur ce questionnaire, les chansons d'amour du monde entier. Ça vous touche, ça, ce questionnaire. Vous venez de vous marier, c'était quand? Exactement, en août dernier. Un beau mariage marocain. Elle est heureuse, j'imagine, j'espère. Vous êtes heureux tous les deux. J'espère aussi. Les chansons d'amour du monde entier. Attention. Top 95, quelle chanteuse canadienne connaît le succès avec Pour que tu m'aimes encore? Céline Dion. Quelle célèbre chanson d'amour, composée en 41 par la Mexicaine Consuelo Velasquez, est une invitation au baiser? Bésame mucho.
Dans les années 70, quelle chanteuse des musiques disco connaît le succès avec Love to Love You Baby et I Feel Love? En 74, quel chanteur interprète C'est comme ça que je t'aime, un an avant de disparaître? Passe. À quel chanteur de charme espagnol doit-on les titres Manuela, je n'ai pas changé? Julio Iglesias. Dans quelle chanson sortie en 77 Umberto Tozzi répète-t-il de nombreuses fois la même déclaration d'amour en italien? Passe. En 71, quel chanteur interprète le titre Aimer, aimer à perdre la raison? Sur les paroles de Louis Aragon, c'est Jean Ferrat, bien sûr. Ti amo, Umberto Tozzi, 2 points pour le Maroc. Othman. Love to Love You Baby, I Feel Love, Donna Summer. My Brand, c'est comme ça que je t'aime, My Brand, 2 points pour le Maroc. 3 points pour le Mexique, tout dépend du Japon. Kazuko. D'une langue à l'autre. Allez, d'une langue à l'autre, allons-y. Une langue à l'autre. Comment va le Japon? Comment va... Oh, il est beau. Ça, c'est le costume traditionnel. Oui. Il est beau. C'est vraiment le costume traditionnel japonais, guide touristique. Dites-moi ce que vous faites. Vous travaillez à Paris beaucoup, notamment vous recevez les groupes japonais à Paris. Et où est-ce que vous partez? Souvent, Paris, Louvre, Notre-Dame. Et ensuite, Versailles. Et parfois, Mont-Saint-Michel. Le Mont-Saint-Michel. Ils aiment bien la Bourgogne, la Normandie. Oui, Champagne aussi. Le Louvre, vous l'avez dit. Notre-Dame de Paris, d'accord? Oui. Merci d'avoir accepté notre invitation. 40 secondes. D'une langue à l'autre. Top en 78, sur la place Saint-Pierre de Rome. Quel pape polonais s'est adressé à la foule dans 11 langues différentes de jour? Jean-Paul II. D'une radio, quelle radio française créée en 75 diffuse ses programmes à travers le monde en français et dans 12 autres langues? Non, je connais. Quel écrivain autrichien a traduit le poète belge Émile Verhaeren en allemand avant d'écrire 24 heures de la vie d'une femme? Stefan Zweig. Oui. Quelle expression italienne signifie que toute traduction est fatalement infidèle et trahit par conséquent le propos du texte original? Traduttore et traditore. Oui. Quel conte d'Antoine de Saint-Exupéry publié dès 43 a été traduit dans plus de 180 langues? Oui. Le Petit Prince. Exactement. Pour défendre les quelques 6... 3 points. 3 points. 3 points pour le Japon qui est en finale. 3 points pour le Japon qui est en finale. Othman a le sourire quand même. Allez, on s'embrasse tous ensemble. Le Petit Prince, Saint-Exupéry, ça, c'est bien joué. Radio Française, qui diffuse ses programmes à travers le monde en français et dans 12 autres langues. RFI, Radio France Internationale, RFI. Et c'est terminé. Kazuko est en finale, le Japon est en finale. Face au Mexique, Mexique, Japon, Japon, Mexique. Othman, merci infiniment. Et un très grand bonjour au Maroc. Othman, cadeau. Othman, gardez le sourire. Pearl.fr, vente de produits informatiques, multimédia, téléphonie, habitat, vous offre cet élégant smartphone Android. Retrouvez tous nos produits sur Pearl.fr. Ce n'est pas tout. En plus du petit Larousse cuisinier, du petit Larousse pâtissier, Larousse vous offre 3 petits livres à croquer. Réalisez vous-même vos petits fours salés ou sucrés, vos chocolats maison et découvrez 20 recettes fondantes et craquantes de macarons. Al Capone. C'est une brute, mais il y avait une sensibilité, surtout musicale. C'était un amant du jazz. C'est vraiment lui qui a permis de faire connaître ça sur la côte est américaine et notamment du côté de Chicago. Il a même fait kidnapper un pianiste qu'il aimait. On passe à l'histoire d'Al Capone, demain 19h sur TV5. Mesurez-vous à nos invités vedettes en simultané sur duo.tv5.ca. 3, 2, 1, décollage. Arrivée du Transformer Book T100 Asus, l'ordinateur portable avec une tablette amovible. On retrouve les chums à notre place. On fait un saut puis on repart. L'électro est plein à craquer. On fait pas la file. Désolé, petit con, il y a juste de la place debout. Sandra, la rousse, m'embrasse partout sur le torse avec ses yeux. Pas de temps pour une Bud Light. La place est tellement bondée qu'on différencie pas ses amis de mes amis. Je voudrais l'embrasser, mais je suis trop pissou. Quelqu'un parle de bouffe. Des mets chinois? Tout de suite. Ça goûte magique. Un karaoké. Quelle idée formidable. Bud Light bien froide et nouveaux meilleurs amis. On fausse puis on s'en fout. Les boys band Kitten n'auront jamais aussi bien sonné. Bienvenue dans la vie, Bud Light. C'est surprenant tout ce qu'on déclenche quand chaque matin, on ouvre la presse plus sur notre tablette. Toutes les choses de la vie, des grands dossiers aux mots croisés, y sont, quelque part dans une des sections, qui mène à une réflexion, qui nourrit une nouvelle idée. On s'inspire dans la section pause et on retrouve nos chroniqueurs. Des couleurs, du mouvement, chaque jour, gratuitement.
Autrement dit, la Presse Plus, c'est notre presse. Et tellement plus. François vient d'adhérer à l'assurance automatique qui lui a permis d'économiser 2 fois 300 $ en 24 mois sur son assurance auto. Ce qui veut dire qu'il n'aura plus à magasiner son assurance pendant 2 ans. 2 ans? Tout ce temps disponible, ce stress, cette énergie à mettre ailleurs. Mais tout ça, il le fait pour elle. Laissons-leur un moment. Économisez jusqu'à 300 $ sur votre assurance auto, même la 2e année, avec l'assurance automatique d'Assurance Banque Nationale. Appelez-nous pour une soumission. Chez Degree, on croit que tout peut être amélioré. Absolument tout. On adore faire des activités. Et quand on arrive à les faire mieux, c'est formidable. Voilà pourquoi on s'est surpassé pour créer le nouveau Degree Motion Sense amélioré. Le seul anti-sudorifique qui augmente la protection anti-odeur quand vous bougez. Vous sentirez plus frais qu'avec ce secret Outlast. Motion Sense amélioré. Alors, do more. Besoin d'un véhicule plus raisonnable? Trouvez l'auto idéale. Visitez autohebdo.net dès aujourd'hui. Un chien fort restera toujours son super-héros, bien après qu'ils auront accroché leur cape. C'est pourquoi il a besoin d'une nourriture complète et des 23 vitamines et minéraux que contient Purina Dog Chow. Chien heureux, famille heureuse. Voilà, nous nous retrouvons plus que 2 candidates et laquelle des 2 affrontera le champion en titre. Alors Kazuko, bravo pour ce que vous avez fait tout à l'heure. Kazuko qui signifie enfant de la paix. Oui. Kazuko, c'est un beau prénom ça. Merci. Et vous représentez votre pays, le Japon. Je suis né après-guerre. Oui, voilà. De l'autre côté, Carole est ce beau pays de Mexique. Originaire de Mexico, tout simplement. Profession artiste peintre. Vous avez 20 secondes pour répondre à chaque question. À tour de rôle, vous pourrez prendre ou laisser la main. Et la première qui arrivera à 12 points sera qualifiée pour la super-finale, rencontrera Jean-Éric du Canada qui vous attend et qui remet son titre en jeu. Jean-Éric, un petit mot sur nos 2 candidates. Oui, alors, entre la force tranquille de Kazuka du Japon, comme le Fujiyama, oppose l'énergie de Carole, comme le Popocatépetl. Alors, je me prononce pas. Alors, il n'y a pas de pronostic, il n'y a rien du tout, hein, Jean-Éric. Aucun pronostic. On verra bien, voilà. Alors, celui de vous 3, parce qu'il n'y a plus que 3 candidats en lice qui remportera ce match, repartira avec ce superbe voyage. William. C'est également à Meaux, en Seine-et-Marne, que le Comité régional du tourisme Paris-Île-de-France vous invite à découvrir le musée de la Grande Guerre, lieu incontournable pour comprendre la Première Guerre mondiale et ses incidences. Ce musée unique en Europe est implanté sur le théâtre même des opérations du front de la Marne. Un match, et je salue sa présence dans la salle parmi nous, un match qui va se jouer en présence du secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, le président Abdou Diouf, qui est ici. Voilà. Bonjour, président. Et merci de nous honorer de votre présence. Franchement, moi, ça me fait très plaisir et tout le monde aussi. Alors, Kazuko le Japon, Carole le Mexique, première question, tout le monde joue. Ça, c'est pour vous. Petit indice à la maison, sport. Sport, et que dit Carole? Je laisse la main. Table enceinte. Enceinte sportive dont la construction a nécessité 31 mois de travaux. Je suis l'œuvre de 4 architectes, donc Emery Zublena. Remarquable pour mon toit en forme d'ellipse, ainsi que pour ma tribune basse mobile dont le déplacement permet de découvrir une piste d'athlétisme. J'accueille notamment des rencontres du tournoi Destination de rugby. Stade, un stade situé en banlieue parisienne. Le Stade de France. Stade de France, exactement. Le Stade de France. 1-0. Culture générale. Kazuko décide. Je prends la main. Je prends la main, d'accord. Top période. Donnez-moi cette période de l'année ayant donné mon nom en 1749 à un tableau de Jean-Baptiste Oudry sous-titré « Le labourage ». Je suis célébré en Iran par une fête appelée Nowruz. Associé dans un proverbe au retour, parfois trompeur de l'hirondelle, je suis marqué par des jours plus longs et des températures plus douces. Saison du réveil de la nature et de la faim, oui. L'hiver? Non. Et elle a le sourire. Parce qu'elle a, à mon avis, Carole a la bonne réponse. Ce n'est pas l'hiver.
c'est non. Top saison du réveil de la nature. Oui. Le printemps. Printemps, bien sûr. C'est l'hirondelle qui vous met sur la voie. Le printemps, 2-0. Animaux. Indice, le Mexique joue. Je garde la main. Tabac animal, dont un spécimen ayant appartenu à Napoléon et naturalisé au musée de l'île d'Aix. Ma famille compte 7 espèces. Ne vivant plus à l'état sauvage... Oui. L'autruche. L'autruche? Oui. L'autruche. L'autruche? Oui, l'autruche. Oui, j'ai bien compris, l'autruche. Mais c'est non. Ah. L'autruche est non. Top 7 espèces. Ne vivant plus à l'état sauvage, je sers d'animal de sel et de bas dans les régions chaudes et sèches de l'Afrique du Nord jusqu'en Inde. Animal robuste pour en passer 15 jours sans boire. Oui. Le chameau. Vous me dites... Le chameau. Le chameau, Carole. Je dis non. Le chameau, c'est non. Et la main passe. Nouvelle chance pour Kazuko. À partir de ce top, je me nourris de plantes coriaces. Oui. Dromadaire. Voilà, le dromadaire, exactement. Bravo, Kazuko. Très bonne réponse. Ce n'est pas le chameau. Camélidé, proche du chameau, le dromadaire, le méhari, d'accord. Égalité, 2 points. Cinéma, indice, et c'est le Japon qui joue. Je prends la main. Kazuko prend la main. Top cinéaste disparu en juillet 83, j'ai évoqué ma vie dans Mon dernier soupir, écrit avec Jean-Claude Carrière. Me liant avec Garcia Lorca, Salvador Dali. Je séjourne à Paris, aux États-Unis, puis je m'installe au Mexique. Auteur de films subversifs, oui. Luis Buñuel. Buñuel, exactement. Luis Buñuel. Luis Buñuel. Cinéaste d'origine espagnole, auteur du Chien andalou, Luis Buñuel. Le Mexique reprend la tête. 5-2, santé-médecine. Santé-médecine, chacun son tour. C'est à vous, Carole. Je garde la main. Partie du corps humain. Mon nom désigne aussi l'extrémité inférieure ou postérieure de certains objets. Enrobé d'un épais capiton qui joue un rôle d'amortissement, je peux être affecté par les maladies d'Albert ou de Sever, ainsi que par d'autres douleurs regroupées sous le terme de thalalgie. Formé du calcanéum, je suis la partie postérieure et inférieure du pied, associée dans la mythologie au point faible du héros Achille. Le talon d'Achille. Le talon d'Achille, exactement. Très bien. 5-3. Le talon d'Achille. 5-3, bravo Kazuko, je reste avec vous. Et je vous dis littérature. Je prends la main. Indice, Kazuko prend la main. Personnage, un personnage de la littérature du 19e, fille de fermier élevée au couvent d'Ernemont. Mon histoire s'inspire d'un fait divers banal. Maria Charles est mère de Berthe. Je m'évade d'une réalité terne dans un romantisme de pacotille et puis dans un double adultère qui me laisse insatisfaite. Oui. Cousine bête. Non. C'est non. Top héroïne de Gustave Flaubert, prénommée Emma. Oui. Madame Bovary. Madame Bovary, d'accord. Je reviens à vous, Carole. Je vous dis gastronomie. Elle réfléchit. Petite indication. Et le Mexique. Je garde la main. C'est un produit de consommation courante, faisant l'objet depuis 1994 d'un concours organisé par la ville de Paris. Je figure en 52 sur une photo de Willy Ronis intitulée Le Petit Parisien. Devant répondre à certains critères, comme présenter un bel aspect, être bien droit et craquant avec une mi-couleur crème. Depuis la fin des années 30, je reste... La baguette. Vous dites? La baguette. La baguette, exactement. J'annonce une belle question d'histoire. Je prends la main. Histoire, petit indice, nous ne voyons pas l'indice, les candidats ne voient pas l'indice et moi non plus. Histoire, le Japon prend la main, Kazuko, attention. C'est un personnage de l'histoire de France, né en 1553 à Pau. Je suis le fils d'Antoine de Bourbon et de Jeanne d'Albret, oui. Henri IV. Exactement. Henri IV, très bonne réponse. Ça, c'est bien joué, Kazuko. Applaudi par le Mexique aussi. Mais oui, Jeanne d'Albret, ça vous met sur la voie. La date aussi, 1553. La ville de Pau. Oui. 9-7, musique pour le Mexique. Indice, et je rappelle que nous allons en 12 points. On est près du but, Carole? Que faire? Je garde la main.
Top chanson, donnez-moi cette chanson de 59. Je suis, selon mon auteur, une dénonciation de la lâcheté des hommes envers les femmes. Traduite dans le monde entier, reprise notamment par Marlène Dietrich, Yuri Buenaventura, Nina Simone m'a chanté sous le titre « If You Go Away ». Célèbre chanson de Jacques Brel dans laquelle un homme, oui. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, exactement. Célèbre chanson de Jacques Brel, dans laquelle un homme supplie celle qu'il aime de ne pas l'abandonner. Je comprends les paroles. Il faut oublier, tout peut s'oublier. Ne me quitte pas. 11-7. Kazuko, c'est à vous de jouer. Nous allons en 12 points. Et Carole est très près du but. Un objet. Nous cherchons tous ensemble un objet avec un petit élément de réponse pour vous. Un objet pour le Japon. Je prends la main. Objet. Un objet qui, dans le tableau L'apparition du Christ au pèlerin d'Emmaüs de Laurent de la Hire, est empilé sur le devant de la nappe. J'ai donné lieu à un art du pliage, pouvant être confectionné en lin ou en coton et être brodé ou damassé. Oui. Une nappe. Vous me dites une nappe. Oui. La nappe de la table. Une nappe. C'est non. La main passe. Nouvelle chance pour Kazuko. Table permet notamment de protéger les vêtements. Oui. Suaire. Un suaire, c'est non. Tom, mais selon les règles du savoir-vivre, je ne dois pas être noué autour du cou. Oh La serviette. Oui, Carole, alors là, attention, parce que ça se joue maintenant. Que dit Carole à haute et intelligible voix? La serviette. La serviette, oui. Voilà. La serviette de table. Bien joué, Carole est en finale. Jean-Éric, Carole, le Canada contre le Mexique, Canada, Mexique, Jean-Éric. Est-ce que je suis vraiment obligé de remettre mon titre en jeu? Je crois que oui. Pourquoi, Jean-Éric, comment avez-vous suivi cette petite finale? J'ai été impressionné et j'ai peur un peu, mais je vais tout faire pour garder le titre. On va tout donner, voilà. Jean-Éric d'un côté, Carole de l'autre, le Canada contre le Mexique. Bravo, Carole, merci infiniment. Kazuko pour le Japon. Et Kazuko gagne ceci. Kazuko, gardez le sourire, Pearl.fr, vente de produits informatiques, multimédia, téléphonie, habitat, vous offre ce caméscope. Retrouvez tous nos produits sur Pearl.fr. Ce n'est pas tout, 8 ouvrages passionnants, exhaustifs et richement documentés vous sont proposés pour découvrir et redécouvrir les faits et les œuvres les plus marquants de notre histoire. Partez avec André Robitaille et sa fille sur les chemins du Pérou. Ben, c'est une bonne montée, hein? Ouais. Wow! Ça, c'est extraordinaire. Non, dégueulasse! Partir autrement en famille, mardi 19h sur TV5. Accédez à des contenus exclusifs en simultané grâce à l'application TV5 Duo. Dégagez efficacement les petits nez grâce aux mouches bébés Hydrasense. Offert dans une pratique valisette de transport. Hydrasense, mieux respirer grâce à la science de la mer. Rien et tout. Voilà ce qui est différent dans la Toyota Corolla 2014. Vous obtenez toujours la fiabilité légendaire de la Corolla, mais avec un nouveau style audacieux à l'intérieur comme à l'extérieur, vous obtenez maintenant une Corolla qui offre tout ce que vous attendiez et quelques autres choses que vous n'attendiez pas. La Corolla 2014, c'est la Corolla comme vous ne l'avez jamais vue. Et durant la vente étiquette rouge de Toyota, c'est le moment pour vous de la découvrir. Une révolution en bâton. Nouveau fond de teint Fit Me de Maybelline New York. Un fond de teint gel léger anti-brillance avec centre de poudre. La peau est sans brillance et naturellement matifiée. En une étape, une couvrance impeccable. Nouveau fond de teint en bâton Fit Me. Vint d'abord la Alexander Keith's Cascade Hop Ale, puis la Haller Tower. Et maintenant, le houblon tropical Galaxy révèle ses saveurs. Subtile note de fruits de la passion. D'ananas. Quelle beauté! Puis, l'apothéose. L'avènement d'une toute nouvelle saveur. La nouvelle Alexander Keith Galaxy Hop Ale, la dernière née de la gamme Hop Series. Besoin d'un véhicule plus raisonnable? Trouvez l'auto idéale. Visitez autohebdo.net dès aujourd'hui.
François vient d'adhérer à l'assurance automatique qui lui a permis d'économiser 2 fois 300 $ en 24 mois sur son assurance auto. Ce qui veut dire qu'il n'aura plus à magasiner son assurance pendant 2 ans. 2 ans? Tout ce temps disponible, ce stress, cette énergie à mettre ailleurs. Mais tout ça, il le fait pour elle. Laissons-leur un moment. Économisez jusqu'à 300 $ sur votre assurance auto, même la 2e année, avec l'assurance automatique d'Assurance Banque Nationale. Appelez-nous pour une soumission. Avez-vous trouvé le problème? Ouais. Ne laissez pas les brûlures d'estomac prendre toute la place. Rolade! Tu sais, les autres femmes, j'en ai jamais rien à faire. C'est toi que j'aime, Cathy. Tu recommenceras plus. Tu me feras plus jamais de mal. Je te jure que je serai plus méchant. Je te taperai plus jamais. On fera une famille super chouette. Tu me pardonnes. Le paradis des bêtes, ce soir 20h, sur TV5. Place à la grande finale. Carole, représentant le Mexique, est en finale, prête à l'exploit. Mais reste pour elle à affronter notre super champion. Il est redoutable, il vient du Canada. Je vous demande une ovation pour Jean-Éric. Voilà Jean-Éric, bonsoir. Jean-Éric qui va serrer la main de Carole ou peut-être même l'embrasser. Oui, ils s'embrassent. Alors Jean-Éric, avocat dans le droit des affaires, vainqueur de la langue française 2013 et premier champion canadien à remporter ce concours, cette belle compétition. Jean-Éric qui va affronter Carole, qui va représenter son pays, le Mexique, qui vient de se qualifier à l'instant même. Le premier de vous deux, qui arrive à 15 points, j'ai bien dit 15 points, champion de la langue française 2014, et se verra remettre la Vénus, notre trophée, par le président Abdou Diouf, secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous ce soir. Jean-Éric, Carole, c'est parti, 15 points, un objet. Un objet avec un indice sur cet objet. Que dit Carole? Je prends la main, Julien. Pour le Mexique. Top objet, objet autorisé en France par une loi datant de décembre 1872. Je connais mon premier grand tirage lors de l'exposition universelle de 1889 et je suis illustré 2 ans plus tard par des photographies. Aujourd'hui commercialisé dans un format, oui. Un magazine? Vous me dites un magazine. Je réponds non. Top format standard, A6 avec des bords lisses. Je peux présenter une ou plusieurs vues d'un site, oui. Une affiche? Une affiche, c'est non. Top d'un site, mais je suis toujours associé au tourisme. Petite carte illustrée dont l'une des faces... Ah oui. Une carte postale. Bien sûr, carte postale, d'accord. Petite carte illustrée dont l'une des faces sert à la correspondance. Une carte postale, d'accord. 1-0, botanique. Chacun son tour, c'est au Canada de jouer. Je laisse la main. Top plante, donnez-moi cette plante annuelle dont le nom scientifique est Citrullus lanatus. Je présente une tige couchée, des feuilles profondément lobées, de petites fleurs jaunes. Originaire de la vallée du Nil et appréciant des climats chauds, j'appartiens à la famille des cucurbitacées, oui. Oh. Ah oui. Un concombre. C'est non. Top, et mon nom désigne également le gros fruit oblong que je produis, cultivé depuis... Oui. Le lotus? Le lotus, c'est non. Top, depuis l'Antiquité, pour mes fruits et la chair rose, très désaltérante, contenant environ, oui. La pastèque. Pastèque, voilà, ça c'est bien. « 2-0. Sciences et techniques. Carole, c'est à vous de bien réfléchir. Sciences, techniques, ça c'est pour vous. Petite indication. Je garde la main. D'accord. Top invention, apparue à Sumer, vers 3500 avant notre ère. Je symbolise le Dharma, ou ordre universel cosmique, dans l'hindouisme. Ayant transformé les techniques de production agricole, oui. La roue. Ouais. La roue. La roue. Vous voulez dire une roue. Une roue. Une roue. Oui, j'ai compris. Oui. Eh bien, c'est oui. Bonne réponse de Jean-Éric. La roue. Ça vient de 3500 avant Jésus-Christ. Hein. Oui, c'est ça, 3500 avant notre ère. Ayant transformé les techniques de production agricole, artisanale, comme la poterie, le broyage des grains,
Je suis à l'origine du développement des transports. J'ai ouvert la voie au machinisme moderne, la roue. Carole, il faut tout de suite revenir au score. Il ne faut pas le laisser partir si vite. Chacun son tour. C'est à Jean-Éric pour son pays, le Canada. C'est à vous de jouer. Sport. Sport pour Jean-Éric. Je vais prendre. Que faire? On prend la main. Ouais. C'est un joueur. Joueur de tennis, né le 15 mai 87. Petit-fils d'un footballeur, j'ai entamé une carrière professionnelle en 2005. Ayant connu 4 échecs en finale d'un tournoi de Grand Chelem entre 2008 et 2012. Oui. Tsonga? Non. Joe Wilfried Tsonga, c'est non. Tom, je remporte cette année-là, l'US Open. Je gagne l'US Open quelques mois après avoir été devenu champion olympique à Londres. À Londres, oui. Nadal? Non. Je connais pas. Tape devant mon public. Joueur écossais, entré dans l'histoire en 2013 en devenant le premier Britannique à m'imposer à Wimbledon. Wimbledon depuis 77 ans. Le premier à gagner. Je connais pas les tennis. Ah, si. Je connais pas. Andy Murray. Andy Murray. Andy Murray, 5-0. Ça revient à vous, Carole. Pour le drapeau mexicain que vous défendez. Animaux. Animaux, le Mexique. Je garde la main. Un mammifère, figurant sur les armes de Nicolas Fouquet, mon espèce Rhinoceros laticodatus, oui. Le rhinocéros? C'est non. T'as présent dans la péninsule malaise, oui. L'écureuil. Alors ça c'est beau, Ah oui, ça c'est bien joué. Alors là, 4 points, ça c'est un très beau coup. Très beau, bravo. Mammifère figurant sur les armes de Nicolas Fouquet. C'est ça qui vous met sur la main. Vous m'avez envoyé à Vaux-le-Vicomte. Vaux-le-Vicomte, oui. Petit rongeur appelable généralement roux à queue touffue, jadis chassé pour ma fourrure, l'écureuil, 9-0. Culture générale. Que dit Jean-Éric? Je prends. Emblème. Quel est cet emblème défini à l'article 2 de la Constitution française du 4 octobre 58? J'ai été remis à l'honneur en 1830 par la monarchie de Juillet. Figurant au centre du tableau La liberté guidant le peuple de Delacroix. La couleur rouge, oui. Le drapeau? Complété. Français. Oui, voilà, drapeau français, ça, c'est bon. Voilà, très bonne réponse de Carole pour le Mexique. 9-3. Musique. Musique, c'est pour vous, Carole. Je garde la main. D'accord. Ta forme de chanson populaire qui existe dans toutes les traditions du monde. J'ai inspiré sous ma forme instrumentale un compositeur comme Chopin qui m'a composé en ré bémol majeur. Oui. Une sonate? Le mot sonate. Non. Non, c'est non, Carole. Top généralement caractérisé par un rythme lent. Je suis illustré par le morceau, oui. Une berceuse? Ce serait une berceuse. Une berceuse, chanson populaire. Berceuse. Chanson populaire, qu'est-ce que je viens de dire? Rythme lent? Oui. Chopin. Ça pourrait, mais il y a une part de risque là. Hein. Oui, bien sûr. Chopin, oui. Chopin aurait composé des berceuses. Me semble. Eh bien, c'est oui, Jean-Éric. Bravo. Une chanson douce. Henri Salvador. J'ai pour exemple bien connu Dodo l'enfant d'eau. Chanson destinée à endormir les enfants. Une berceuse. 12-3. Géographie. Géographie, belle question de géographie pour Jean-Éric et son pays, le Canada. Alors, il habite le Québec, il habite Trois-Rivières exactement. Oui, je vais prendre la main. On prend la main, d'accord. Ouais. Géographie. Un pays couvrant environ 103 000 km². J'ai été découvert au 8e siècle par des moines irlandais, abritant le plus... Oui. Ben, l'Irlande. Vous êtes sûr de vous? Pas vraiment. Les moines, Pas vraiment, là. Les moines irlandais. Oui, ben non. J'ai été découvert au 8e siècle par des moines irlandais. Vous me dites l'Irlande, c'est non. Ça fonctionne pas. Donc la main passe. Chance pour le Mexique. Carole. Top abritant le plus vieux parlement du monde. Je suis devenu une république indépendante, oui. Le Royaume-Uni? Ça, c'est non. Top indépendante en 44, oui. L'Islande. Qu'est-ce que c'est? L'Islande. Ah, vous dites l'Islande, parce que j'imagine que vous avez pensé à la proximité de l'Islande, pas très loin de l'Irlande, au-dessus de l'Irlande, le plus vieux plus parlement. loin à gauche, plus haut, ça serait l'Islande. Le plus vieux parlement aussi. Ah, aussi la notion du plus vieux, le plus vieux parlement du monde. Peut-être. Ça pourrait correspondre. Ça se joue maintenant parce que si jamais c'est la bonne réponse, c'est terminé, c'est gagné, et Jean-Éric est à nouveau champion. Le Canada est encore champion. Vous me dites l'Islande,
8e siècle par des moines irlandais, plus vieux parlement du monde, une république indépendante en 1944. C'est la République d'Islande et c'est gagné. Voilà. C'est gagné, Jean-Éric. Le Canada est encore champion. On s'embrasse avec Carole. Le Mexique termine en 2e position. Eh bien, ça fait 2 fois, hein. On n'était pas sûr quand même de la République d'Islande. On n'en était pas sûr du tout, hein. Bravo, Jean-Éric a bien joué. Carole, on a tout donné, on a fait le maximum. Jean-Éric, félicitations et cadeau, Jean-Éric. Jean-Éric, bravo. En haut des Champs-Élysées, sur la place de l'Étoile, le comité régional du tourisme Paris-Île-de-France vous invite à découvrir l'Arc de Triomphe, symbole national, véritable trait d'union entre le Paris ancien et le Paris contemporain, au sommet de l'axe reliant le Louvre à la Grande Arche de la Défense. Le Canada, encore champion. Donnez ce drapeau canadien. Tiens, voilà, prenez le drapeau canadien, Jean-Éric. Et puis, pour Carole, qui a tout donné, elle a fait ce qu'elle a pu pour son pays, le Mexique. Cadeau, Carole. Carole, consolez-vous, Ardissimo Auto vous offre son ordinateur portable 15 pouces, facile d'utilisation, complet et sans virus. Il est destiné à tous les débutants en informatique. Allez, bravo à tous les deux. Venez me rejoindre au milieu du plateau et pour remettre la Vénus, le trophée de questions pour un champion, j'appelle le président Abdou Diouf, président et secrétaire général de la francophonie, à nous rejoindre avec la Vénus. Comment allez-vous, président? Venez ici. Voilà, mettez-vous là. On est tellement content de vous voir à chaque fois, chaque année. C'est le même sentiment de plaisir total. Merci de nous honorer de votre présence à chaque fois. Ça vous fait très plaisir. Voilà un beau trophée. Vous avez l'habitude maintenant. Le président qui va remettre ce trophée à celui qui l'a bien mérité au Canada et à monsieur Jean-Éric. Vous avez la parole, président. Je remets cet avance. Merci. Avec toutes mes félicitations renouvelées. Vous savez le plaisir que j'ai eu à vous voir gagner. Mais, madame, vous avez été exceptionnelle aussi. Je vous félicite de tout cœur. Merci, président. Jeudi prochain, donc dans 4 jours en fait, jeudi prochain, le 20 mars, ça sera la belle journée, la journée internationale de la francophonie, avec une particularité, laquelle? C'est mon dernier 20 mars, puisque je finis mon mandat à la fin de cette année. J'aurais fait 3 mandats comme secrétaire général de la francophonie. Oui. Après toute la carrière que j'ai faite comme Premier ministre, président de la République, enfin tout le reste, carrière nationale et internationale, il est temps maintenant de laisser la place, à des idées neuves pour émerger, et moi, de me reposer. Vous partez avec regret ou pas, franchement? Dans quel état d'esprit vous êtes en partant? Pas aujourd'hui d'ailleurs, c'est dans quelques mois. Non, je ne pars pas avec regret. Mais je pars avec l'espoir que la francophonie va continuer à se développer, à s'épanouir et à rester cet espace de partage d'une langue et de valeurs qui féconde l'humanisme universel. Merci infiniment. Je dis merci, c'est vraiment le cœur qui parle. Merci beaucoup, président, de nous honorer de votre présence. Alors, je vais appeler les candidats, tous les candidats qui ont joué avec nous ce soir à nous rejoindre. La réponse à la question qui pourrait ce soir. La francophonie, c'était la bonne réponse, bien sûr, le nom du gagnant de la gagnante sur votre écran. Et on se retrouve dès demain, 18h, pour un nouveau Question pour un champion. Bonne soirée à tous, merci, au revoir, à demain. Question pour un champion continue sur le jeu en ligne France3.fr, l'application smartphone, et vous pouvez aussi réagir dès maintenant sur notre page Facebook. Cette soirée cinéma vous est présentée par les films Olivier. Retrouvez les plus grands films français enfin sur DVD. Disponible en DVD simple et coffret. En vente partout ou directement chez musibox.com. C'est le temps du cinéma. Retrouvez les meilleures comédies disponibles enfin sur DVD. Les meilleurs films de Pierre Richard. Le Grand Blond avec une chaussure noire. Le retour du Grand Blond. La Chèvre. Un véritable festival de rire.
Les plus grands films de Louis de Funès. L'inoubliable collection des gendarmes. Le grand restaurant. La folie des grandeurs. Les aventures de Rabbi Jacob. Les plus grands classiques du rire. Disponible en DVD simple et coffret. En vente partout ou directement chez musibox.com. Cette émission comporte des scènes de violence ne convenant pas à de jeunes enfants. Le jugement des parents est conseillé.